répondre à la question de la résilience, heureusement, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont ce qu'on appelle des analyses de pratique ou des supervisions d'équipe où on revient sur des dossiers compliqués. Mais c'est vrai qu'il y a un symptôme dont on parle peu qui s'appelle le syndrome vicariant et qui est le fait d'être ne pas être directement victime de violence, mais être confronté à la violence par le biais du travail qu'on fait, et donc d'être soi-même traumatisé euh, par les récits de violence, malgré le fait qu'on ne les ait pas subis nous-mêmes. Et ça, on le voit beaucoup chez les soignants, on le voit chez les policiers, chez les pompiers, chez tous ces métiers qui écoutent de la violence à longueur de journée et qui peuvent, eux, donc présenter les mêmes symptômes que les victimes de violence parce qu'ils n'ont pas de barrière et de soutien. Donc c'est vrai que nous, on essaye de mettre en place ces analyses de pratique, ces supervisions pour que les soignants ne se sentent pas seuls avec les récits, mais c'est un travail qui est vraiment très compliqué et c'est impossible de dire que les équipes n'emmènent pas une partie de ce qu'elles entendent toute la journée chez elles le soir. C'est aussi bien montré dans le film et il faut être très patient quand on est un entourage de soignants, que ce soit des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, parce que ce sont vraiment les gens qui écoutent la violence toute la journée. C'est très dur de se blinder et il faut pas non plus avoir le syndrome du sauveur. Il ne faut pas se dire j'ai réussi ou je n'ai pas réussi à la sauver. On essaie tous d'apporter notre pierre à l'édifice de la reconstruction des femmes victimes de violence, mais c'est pas, il ne faut pas se dire que c'est un échec si une patiente, par exemple, repart vers son conjoint violent. Ça fait partie des violences, c'est un cycle. C'est normal qu'elles viennent nous voir, qu'elles demandent de l'aide et puis ensuite qu'elles y retournent. Il ne faut pas voir ça comme un échec et je pense que de travailler en équipe avec une bonne dose d'humour aide aussi.